Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Vous avez la place. Allez, ravi de vous retrouver. Inda, bonjour, bienvenue. Madame la Présidente. Bonjour. Mes respects. Samia, bonjour. Bonjour. Bon, vous allez animer la conférence, on va en parler. Et Dominique, donc secrétaire, bonjour et bienvenue également à vous aussi. Alors peut-être, Inda, dans un premier temps, on va mettre en avant, bien sûr, l'actualité de la conférence, mais rappeler l'association, donc association très active, association comité de quartier à Ryan. Sarrière, c'est bien de rappeler en quelques mots, bien sûr, chaque fois pourquoi l'association a été créée, dans les grandes lignes, ses missions, etc. Alors, le comité de quartier AS a été créé il y a 1 an, suite à un problème de chauffage. Donc, du coup, on s'est monté en collectif d'habitants et on a monté ce comité de quartier AS, Ariane Sarrière, sur ce nom. Oui, AS, c'est une évidence, mais on se comprend mieux. Voilà, donc 1 an pour l'association, et puis Oui. déjà très très active. Hein. Ah oui, ben, on fait pas que des conférences santé, on fait... Mais c'est déjà beaucoup, déjà, oui, bien on fait sûr. beaucoup. On fait des salons de bien-être aussi. Et surtout, on a une médiation avec le bailleur social, en fait. Tous les mois, on fait un compte-rendu par rapport à l'ordre du PRU, ce qui va pas, on remonte les problématiques. Et notre action, c'est justement d'aider les habitants du quartier à ce qu'ils aient un confort de vie. Ça, c'est le but, hein, parce qu'au départ, c'est né, vous le rappelez, de certains chauffage. incidents, on pourrait le dire comme ça. Donc, comment ça s'opère le lien avec les habitants? Parce que dans le quartier, je ne sais pas combien il y a d'habitants. Ça fait du monde, tout le monde n'est pas toujours disponible. Alors, comment on arrive à créer du lien? Alors, certains se connaissent, on fait du porte-à-porte. Quand il y a des événements, bien sûr, c'est un bon moyen, les événements d'ailleurs de soir. Donc, comment on arrive à maintenir ce lien? Dominique, vous pouvez... Oui, Dominique, tu peux parler. Parce que je vois qu'il y a des échanges. On fait beaucoup d'affichage. Et on fait une réunion publique mensuelle tous les mois. La prochaine, c'est vendredi prochain. Et puis on a une page Facebook, on a un compte Instagram. Et on peut suivre l'actu par ça aussi, voilà. Bien sûr. Et on a maintenant, depuis un peu plus d'1 mois et demi, on a un site internet, comité de quartier.as.fr, tout simplement, où il y a toutes les infos dessus sur le site et où il y a un espace réservé aux adhérents. Voilà. Ça fait beaucoup de moyens de communiquer, hein, parce que c'est vrai que on se dit à l'époque, les gens se rencontraient plus facilement. Là, on a souvent des vies très actives, très très prenantes. Donc là, entre les réseaux sociaux, les échanges, les rendez-vous mensuels, conférences, on y arrive à la conférence. Donc tous les moyens sont bons pour pouvoir échanger de tout de rien, j'allais dire. Oui. Mais des sujets qui concernent le quartier. Le quartier, des problématiques hors quartier. Hein, oui, parce qu'on est citoyen, discuter, on vit dans un secteur, mais voilà, bon, voilà, on a une vie. Ça. Allez, on va parler mais vous pourrez compléter, hein, bien sûr, hein, avec plaisir. Alors, conférence, 3e édition. Alors, Samir, en 2 mots, animer une conférence sur la santé, je rentre pas dans les vies privées, bien sûr, je me permettrai pas, mais c'est de par vos activités, vous professionnels, que vous avez proposé d'animer ces conférences sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Oui, tout à fait. Alors moi, je me présente, comme vous avez dit, moi je suis infirmière anesthésiste. Et je suis référente développement durable depuis 2019. J'ai pris conscience de cet impact écologique suite juste à un tri des déchets, notamment de matières plastiques qu'on avait à l'hôpital. Et de fil en aiguille, je me suis formée en santé environnementale. Là, on m'a demandé d'intervenir, notamment au début, c'était sur des problématiques de moisissure. Et là, on a vu qu'il y avait vraiment un impact réel sur la santé des habitats. Enfin, l'habitat et l'habitant. C'est lié, bien sûr. Voilà. C'est l'habitat, il y a des soucis, ça touche bien sûr l'humain. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de leur environnement dans lequel ils vivent. Ou, par exemple, on peut avoir des problématiques d'asthme, de bronchite. Et quand on a vu certains logements, il y avait pas mal de moisissures. Et les gestes n'étaient pas forcément sains et les gens ne savaient pas comment faire. Là, l'objectif, c'était de les rendre acteurs déjà de leur santé et de leur donner des moyens de pouvoir agir. Normalement, d'ailleurs, avec le bailleur, il y a des sociétés souvent qui interviennent. Après, elles ne sont pas là, bien sûr, pour nettoyer les logements. Mais quand on parle de moisissures et tout, c'est qu'il y a peut-être autre chose. On ne va pas forcément ouvrir tous les débats, parce que là, on reste sur la conférence. Mais comme c'est lié, parce qu'il peut y avoir certaines pathologies qui sont liées. Oui, et c'est bien
de pouvoir dire aux habitants, mais regardez, peut-être que là, vous avez certains soucis de santé, ça peut être lié à ça. Oui, parce que beaucoup de gens vont voir leur médecin, dire bon, ben voilà, j'ai telle problématique, mais oublier de dire dans quelles conditions ils vivent. Oui, il n'y a pas le lien forcément. Voilà. C'est pas toujours évident de dire à son médecin, bon, voilà, Oui. chez moi, j'ai des problèmes de moisissure, etc. Mais que si on tient compte de cette problématique, ben on peut résoudre la problématique de santé. C'est tout le sens de vos conférences aussi, voilà. justement. Oui, tout Bien à sûr. fait. Alors, troisième édition, alors ça se passe comment? Alors déjà, c'est ce samedi 10h à la Maison du Bonheur. Alors ça, rien que le nom. Oui, le bonheur. Voilà, le bonheur. C'est ça, on a joué un jeu de mots, bonheur, bonheur. Donc du coup, c'est la salle Mandela, hein, parce que là, je joue à la Maison du Bonheur, mais le lieu, c'est la salle Mandela, rue Paul Verlaine. Hein. Oui. Bon, donc tout le monde est convié. Alors en premier lieu, les habitants, je présume. Et là, tout le monde peut être convié. Non, voilà, tous les habitants de au ce prorata, bien sûr, de voilà. la jauge d'accueil. Hein. Oui, voilà, oui, bien sûr. Oui, ici. Alors Samia, comment vous allez l'aborder? Parce que c'est une conférence, donc est-ce qu'à un moment donné, c'est donner l'info et on a un temps d'échange avec les habitants. Mais d'abord, c'est une conférence telle qu'on les connaît. Vous faites un état des lieux, des petits rappels autour de la moisissure, les produits. C'est pareil, hein, il y a peut-être des produits à éviter. Souvent, on préconise de faire ces produits soi-même. Souvent, on s'en rend moins cher. Donc, ça va quoi être l'angle de votre présentation? Alors, déjà, c'est une conférence qui est vivante. C'est-à-dire qu'on communique beaucoup avec les gens et on interagit avec eux et on leur donne surtout des bonnes... L'objectif, c'est qu'ils viennent à cette conférence et qu'ils repartent avec avec les bonnes infos et des astuces et du concret. C'est-à-dire que ils pourront agir directement sur leur santé et par rapport à leur habitat. Pour la conférence, elle sera animée avec des vidéos. Vu que j'ai fait une formation sur la santé environnementale, je peux diffuser ces vidéos. Voilà. Ça amène un plus. Parce que il y a souvent des conférences, et je dis pas ça de manière péjorative, bien au contraire, ça peut être du blabla, façon de parler, hein, je suis bienveillant. Tandis que là, avec les images, ça permet de rendre effectivement plus vivant. Oui. Les images, c'est frappant également, et puis vous pouvez amener les explications qui plus est. Oui, tout à fait, oui. Parce que moi, j'ai fait une formation sur le MOOC santé environnementale, qui a été dirigée par la santé par rapport au plan régional de Nouvelle-Aquitaine. C'est des informations qui sont transmises par l'Université de Bordeaux et aussi des informations transmises par l'ARS. Voilà, oui, l'Agence régionale de santé. Voilà, également. Tout à fait, oui. Voilà. Il était important de transmettre des bonnes informations aux personnes. Et d'avoir, vous, avec votre présence, votre éclairage, votre avis éclairé, bien sûr, ça permet, parce que souvent, il y a des questions qu'on n'ose pas poser dans des conférences. Des fois, on se dit, oulala, j'ai pas tout compris. Mais là, ça permet, vous, de pouvoir donner des explications. Oui. Après, s'il y a des habitants, même entre eux, ça peuvent échanger. Puis l'association, vous êtes là aussi. Peut-être qu'on peut revenir après. Là, j'ai pas tout à fait compris. Mais là, c'est quoi? Donc, présentation avec vidéo à l'appui. Puis, à un moment donné, vraiment temps d'échange ou c'est... tout le long de la conférence, on peut intervenir Non, pas forcément tout le long. Mais, oui, parce qu'il faut vous laisser dérouler aussi. Oui, il y a une logique. Parce que des fois, il y a des questions qui viennent. On leur demande de les garder plus au niveau de la fin. Oui, pour avoir un temps vraiment dédié. Oui, non, mais parce que des fois, la réponse, elle sera peut-être à la fin de la conférence. Oui, puis je pense que ça doit être tellement passionnant, même sur des sujets pas toujours évidents, hein, parce que parler de moisissure, c'est un sujet important. Oui, c'est pas la même chose que si on venait parler de culturel, mais c'est des problèmes de société qui peuvent nous enquiquiner. Mais ça fait partie de l'habitat. L'habitat, ça fait partie d'un déterminant de la santé. Fait que et puis de sa vie en général. On passe beaucoup de temps à la maison, dans les endroits fermés. Et là, justement, le 30 janvier, il y a eu un article qui est sorti notamment sur la pollution de l'air dans les écoles. Où là, par exemple, on parle beaucoup de moisissure ou de polluants. Voilà. Et les polluants, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Bon, on en parle aussi à la maison. Qu'est-ce qu'on peut dire pour compléter sur la conférence? Que tout le monde est le bienvenu, c'est des sujets fondamentaux, qu'on en ressort avec des bonnes infos. Donc, de qualité. Voilà, ça améliore à la fois, du coup, parce que la santé, c'est vrai que
Dans la vie, bon, il faut qu'on ait un toit, manger à sa faim, mais la santé, c'est quand même, pour être bien dans sa peau, c'est quand même, voilà, parmi les choses les plus importantes, c'est ce qu'on se souhaite. D'ailleurs, sur le Père de Vœux, la santé d'abord, qu'est-ce que vous attendez, vous, parce que là, c'est du savoir que vous transmettez, donc, ça, c'est une passion aussi, ou de là, de votre métier, de votre implication, parce que là, tous les métiers autour de la santé, la médecine, c'est toujours du don de soi. Oui, on travaille beaucoup avec l'empathie et je pense que pour moi, mon objectif maintenant, ça fait 22 ans que je travaille, je suis professionnelle de santé, le besoin de transmettre est aussi primordial. Voilà. Donc là, animer les conférences, vous connaissiez déjà, il y avait des liens, c'était évident. Non, mais enfin. Non, parce que c'est vrai qu'on s'attend pas toujours à des associations telles que la vôtre d'avoir des moments comme celui-ci. On en est ravis. L'information, elle n'est pas véhiculée partout. Et nous, en fait, en tant que dans le quartier, on voulait justement que l'information, elle soit pour tout le monde. On voulait toucher tout le monde, et surtout, c'est vrai, dans les quartiers, on n'a pas forcément la bonne information. Et donc, du coup, on s'est dit, pourquoi pas nous, au cœur du quartier, vous donner les bonnes informations. Voilà, donc et là les gens, c'est vrai qu'ils ont été très très contents parce qu'ils ont dit on n'a jamais vu ça. Est-ce que l'important c'est le retour des habitants, si c'est la troisième? Ils repartent très contents de la connaissance et puis comment ça se déroule, voir ces vidéos et après avoir l'interaction entre la personne et les gens entre eux en fait, ils partagent. De pouvoir poser des questions directes. C'est ça. Parce que des fois, on n'est peut-être pas satisfait, on se dit, j'ai pas ma réponse, parce que chacun, on prend les infos. Mais là, d'avoir ce contact direct, on ressort grandi, j'allais dire, parce qu'on a les bonnes infos. Et puis, avoir des conférences de ce type, je ne sais pas si ça existe. Nous, on a vu pendant le confinement, pas pour trop pédaler, on avait à l'aide de l'ARS, bien sûr, avec des nouvelles prérogatives, mais comme cela, des infos non, il n'y en a pas. On est les pour les citoyens. Là, on est les premiers à avoir créé ce genre de conférence santé. Voilà, là on peut bien dire que le comité de quartier, c'est notre projet, c'est notre idée. Comme on a dit, notre fonction du comité a 3 actions. La mission défense des locataires, sûr, la deuxième, la sensibilisation à la santé, et la troisième, la prévention sur les déchets et perturbateurs endocriniens. Voilà, donc on rentre dans notre thème. Et toutes les personnes qui soient dans le quartier ou hors quartier sont conviées à venir. Sont les bienvenus. C'est gratuit, il n'y a pas de système. C'est gratuit. Parce que des fois, il y a quand même des réservations parce que chaque salle a quand même une jauge. Voilà, donc là, on vient comme on est. On vient comme on est. C'est pas pour paraphraser un slogan bien connu. Non, mais c'est important parce qu'il y a des événements, comme il y a marqué sur réservation, certaines se disent, tandis que là, il y a pas de souci. Pour l'heure, c'est 10 heures. Là, je vois qu'il y a c'est la première qu'on fait à 10h. D'habitude, on l'a fait à 18h, 20h. Et non, là, c'est une première là, c'est quoi? C'est suite à l'échange avec les habitants qui ont dit c'est peut-être au mieux? Non, c'est parce qu'on et puis votre disponibilité aussi, bien sûr. Oui, mais après, on change de salle. Bon. Là, du coup, là, on est sur le quartier de la Marègue, mais c'est pour dire que voilà, on est un peu mobile aussi sur ce nom. Puis ça permet de voir si l'horaire peut convenir. Oui, voilà, tout à fait. Parce que chacun, on a bien sûr notre vie à mener. Là, je vois de magnifiques icônes, café, etc. Ah oui, on offre un café. Bon, ça, j'avais peur. Voilà, on offre un café. Ça, c'est la convivialité. On offre, c'est le café partage. Ou le thé. Le café ou le thé. Il y aura du thé aussi. Bonne précision. Donc sur la conférence, est-ce qu'on a à peu près tout dit? Je ne sais pas si on peut compléter. Je crois que ça a été assez complet. Oui, on a à peu près tout dit. Venez comme vous êtes et vous allez en repartir enrichi. Alors Samia, il y a un calendrier de conférences, vous savez tous les combien il y aura des conférences, ou ça peut être aussi en fonction des retours? On en a prévu une deuxième, mais la date n'est pas encore fixée. Bon, non, mais voilà. On pourra recommuniquer. Y a pas juste de une précision. Oui, là, on a fait une spéciale moisissure parce qu'il y a eu pas mal de problématiques de moisissure. Et la dernière fois, on a fait une problématique sur les punaises de lit. À chaque fois, on s'adapte aussi par rapport à l'actualité et par rapport aux problématiques de quartier liées à l'habitat. Oui, c'est vrai, parce qu'on en a beaucoup parlé. Là, on n'en parle plus. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est éradiqué grâce à la conférence? Voilà. Les gens non, mais vous avez apporté avec, des solutions, rappelez. Des solutions faciles et accessibles. Voilà, c'est ça qui est surtout important. Oui, et puis souvent il faut dénoncer aussi les fake news parce que des fois on a l'impression qu'il peut y avoir des entreprises qui surfent, qui vont aggraver le diagnostic, alors que c'est bien d'avoir un diagnostic juste, expliquer ces fléaux, comment les éradiquer. C'est ça. On fait de la prévention santé. Fait que prévenir vaut mieux que guérir.
Tout à fait, c'est un joli slogan. Mais on est d'accord. Ouais, les punaises de lit, il y en a toujours eu, mais il y a eu un gros effet de buzz par une chaîne Oui, de mais après, télé, on sait comment ça se Voilà, passe. c'est tout, ouais. On a vu des fake news, des entreprises, voilà, on allait grossir le trait en disant, voilà, vous êtes plus qu'infestés. Voilà, je pense qu'il doit y avoir de tout. C'est pour ça que des fois, il faut raison garder et puis avoir les bonnes explications là. Donc, la conférence, on va repartager. Prochain rendez-vous, donc, Inda, Dominique, pour l'association. On a notre salon beauté le 3 mars de 11h à 19h. Voilà. Ah oui, donc, pareil. on m'a glissé l'info. Merci, Dominique. Voilà, donc pareil, c'est gratuit. Venez vous faire plaisir. Tout autour. Donc, rappelez dans l'ordre le lieu précis de Alors, à la l'événement. salle Mandela. Voilà, la même, rue Paul Verlaine. La même. On est à Voilà, Sedan. la salle Mandela. Ça sera le 3 mars de 11h à 19h. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce salon? Comme Alors- on a quelques minutes, autant en profiter. Alors, on va trouver du shopping, on va trouver un salon d'esthétique, si on veut se faire une beauté. Il y aura de quoi manger. Voilà, tout ça dans le beauté de la femme, dans l'art de la femme, puisque la fête de la femme, on sait très bien que c'est le 8 mars. Et nous, on est venus juste avant. Voilà. Oui, c'est la journée internationale, C'est mais ça. voilà, je pense que des événements, on en a besoin. Voilà, même s'il y a ce petit lien avec le mois de mars. Donc là, je vois pareil sur les outils de communication, on va pouvoir partager. Ça fait pas mal de rendez-vous, Inda, avec Mais c'est comme ça l'association. qu'on est actif. Hein. Voilà, le comité de quartier AS, il est très actif, donc du Ben, c'est coup, très bien, mais bien sûr. il n'y a que en faisant des salons, des conférences qu'on peut se faire connaître et augmenter Ben, c'est des notre bons vue. moments Et d'échange. d'échange. Les gens, ils ont besoin d'échanger. Ils Et ont oui. besoin de partager. C'est Non, on a besoin, non, mais tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société, on va pas ouvrir tous les débats. Là, on voit les téléphones. Avant, ça nous servait à appeler. Maintenant, on est constamment. Dominique, je vous taquine. Oui, c'est Oui, pas et- visuel à la radio, je t'explique. Voilà, souvent on peut rester, on peut être isolé derrière l'ordi. Après, on le fait tous plus ou moins, mais d'avoir des moments où on peut vraiment échanger. Alors souvent, la première expression, c'est de tout de rien, mais en fait, on parle souvent de tout, des sujets qui nous concernent, la vie du quartier, les conférences et les événements que vous organisez. Comment on peut suivre alors l'actu? Rappelez-moi, parce que je sais que vous l'avez dit, Dominique, Alors, site internet, on a le réseaux site sociaux. internet, donc on a les réseaux sociaux, on a le Facebook, on a Instagram, on a notre site comité de quartier Ariane Sarrière. On a le site de la mairie. Oui, qui relaie aussi, qui relaie les aussi. infos. Et l'OASO aussi. Et l'OASO, nous avons aussi Eloasso. Voilà. On est un peu partout. Voilà, mais il faut être, bien sûr, pour communiquer. Puis là, Et on a fait un nouveau flyer, voilà, le Voilà. comité de quartier AS. On vient d'éditer notre premier flyer papier. oui, Voilà. ce qui permet d'avoir sur un format, voilà, qui est Voilà, très sur pratique, un format papier. de connaître. Parce Voilà, de qu'en connaître. en tant qu'habitant, on peut connaître vos activités, mais c'est vrai qu'au travers de beaux outils de communication, on voit pas toujours tout le travail qui est fait. Et puis les habitants sont force de proposition. C'est ça. Donc Vous êtes là- à la tête de l'association, mais Oui. tout le monde peut venir vous rejoindre. Ah oui, oui. S'engager. Je présume que quand il y a des événements comme le salon, Oui. là il y a certainement besoin de monde, ne serait-ce qu'à la logistique, etc., C'est ça. d'amener sa bonne humeur, ses C'est sourires. ça, c'est ça. On a à peu près tout dit aujourd'hui, ou vous voulez dire un dernier mot? Comme vous voulez. Dominique, on est bon? Ah, pour moi, c'est parfait. Oui, c'est bon, c'est parfait. Oui, c'est Ça parfait. ira. Allez, en tout cas, merci beaucoup Merci. pour l'enthousiasme habituel. Et puis, on aura l'occasion de se recroiser au Conseil local de la vie associative, Oui, parce que On fait partie là également, oui, vous êtes... des nouvellement arrivés. C'est voilà, vrai. et puis il y aura plein d'événements, comme les assises 28 novembre. On a un petit peu le temps, mais en tout cas, merci à tous les trois. Inda, Dominique, Samir, merci pour ces quelques minutes. On va repartager aussi de notre côté sur les réseaux sociaux.